qu'elle s'efforce surtout à faire pécher les meilleures des âmes, pour les ensevelir dans les profondeurs corticales, et que les disciples des sages sont assiégés par un plus grand nombre d'écorces que les autres hommes. C'est ce qui fait dire à nos maîtres vénérés: le disciple du sage doit se garder de sortir seul la nuit. Au même sujet se rapporte également une parole que nous avons déjà citée dans le chapitre 1er. Celui qui est plus grand que son voisin contient aussi une plus grande quantité de mauvais désirs. Telle est la raison pour laquelle on voit des hommes illustres et supérieurs aux autres s'abandonner au plus grand et détestable péché. Avec l'aide de Dieu, nous donnerons de ce fait, dans ce même chapitre, une plus ample explication. Bien que nous ayons dit que c'était dans le but de réunir toutes les étincelles que la gloire cohabitante était exilée, c'est cependant de l'homme lui-même que tout dépend, par la raison qu'il est cause de tout, car c'est celui qui a détérioré quelque chose qui doit le réparer. Et voilà pourquoi on nous a donné le précepte de la prolifération et de la multiplication, en vertu duquel nous devons nous sanctifier au moment de la copulation maritale, pour pouvoir attirer et faire sortir des écorces, des âmes qui soient ainsi séparées du mal. Mais comme, à cause de nos péchés, nous n'accomplissons pas cet acte assez scrupuleusement ni assez parfaitement, les âmes que nous extrayons sont mélangées de quelque mal. Ici réside le mystère de la concupiscence, qui est pour ainsi dire créé avec l'homme, dont la tâche est d'employer toute sa vie, à se délivrer de ce mal resté en lui, par ses propres opérations. Toutefois tout cela ne suffit pas encore, le mal n'est jamais complètement séparé jusqu'au jour de la mort, c'est alors qu'il se purifie dans la poussière terrestre, et est enlevé à l'homme et disparaît. C'est pour cela qu'on sait les morts dans le sépulcre, sujet que nous traiterons plus longuement avec l'aide de Dieu. C'est à ce propos que nos maîtres vénérés ont pu dire qu'ils ne mourraient qu'à cause du conseil du serpent, cause du péché d'Ève. Cela aussi peut fournir la réponse à cette question. Comment se peut-il qu'ils puissent mourir sans péché? Ce qui serait chargé Dieu d'une iniquité. Toute l'explication est que le mal était en eux au préalable, et qu'il fut mélangé à leurs âmes, lors du péché d'Adam protoplastes, quand le serpent injectait en son âme toute son impureté. Ce mal préalable ne peut leur être enlevé que par la mort, suivant la parole de Dieu. Genèse 2 verset 17, le jour où tu en mangeras tu seras soumis à la mort. Du jour où Adam pécha, tous nos efforts tant en pensée qu'en action n'ont dû avoir d'autre but que de faire sortir les âmes du milieu des écorces par l'opération que nous avons dite. C'est ce que nous montre le psalmiste 68 verset 35. Rendez gloire à la puissance de Dieu. Si nous étions justes, si notre conversion était parfaite, la faculté nous serait donnée de retirer d'un seul coup des écorces toutes les âmes qui y gisent, et aussitôt le Messie viendrait, comme le disent fort bien nos rats vénérés. Le fils de David ne viendra que lorsque toutes les âmes qui sont dans le corps en seront sorties. Mais nos péchés affaiblissent, si je puis ainsi parler, la puissance du Créateur. C'est ce qu'indique l'Écriture. Deutéronome 37 verset 18, tu affaiblis la pierre qui t'a créé. Quand donc ces âmes seront tout à fait sorties des écorces, dont le nom est la mort, en même temps la gloire cohabitante, aujourd'hui exilée dans leur milieu, et qui les unifie, sortira aussi, et les écorces seront livrées à la mort, elles seront absorbées et périront, car il n'y aura plus ni privation, ni abaissement, ni mauvais désir, qui sont la raison formelle de l'existence des écorces. À ce sujet voyez Paul 1, Corinthiens 15 versets 24 à 28 où est employé le mot « action d'abolir ». Argéo, c'est cela même qu'a déclaré Ésaïe 25. Verset 8. Il abolira la mort pour l'éternité. Ce sont les écorces qui portent le nom de mort. Qu'en dit-on? Que, dès que la gloire qui s'appelle la vie sera sortie de leur milieu, elles seront abolies pour l'éternité, et ne seront jamais rétablies, ainsi qu'il arrivait au temps de la promulgation de la loi, où la mort était reléguée en son ancien état. Nous avons déjà dit ailleurs que plus l'âme est bonne, et plus elle est profondément plongée dans les écorces, plus aussi les ennemis extérieurs font d'efforts pour la salir de tous les péchés possibles, pour qu'elle reste plus longtemps en eux et qu'ils en retirent le plus grand avantage. Leur crainte est que parfois un juste accompli ne leur arrache par copulation conjugale de telles âmes. Nous l'avons déjà dit. Avant donc qu'un juste ne leur enlève une telle âme, et qu'ils perdent la subsistance qu'ils tirent d'elle, que font-ils? Dès qu'ils aperçoivent un endroit tout à fait corrompu, par exemple, un corps du plus détestable tempérament, dans lequel une âme doit être envoyée pour un embryon nouveau sous cette génération, ils poussent l'âme très bonne à entrer dans ce lieu, où tout le mal qui est déjà aidant, ils pourront la pousser au péché et la corrompre plus violemment encore qu'auparavant, de sorte qu'elle soit forcée de revenir en leur puissance plus viciée que précédemment, et qu'ainsi elle leur demeure soumise pour toujours. Ainsi, comme le dit l'Ecclésiaste 8 verset 9, ils exercent leur pouvoir sur l'homme, croyant le faire dans leur propre intérêt, alors qu'au contraire, c'est à leur détriment. En effet les choses se passent ainsi. Le Saint béni est, Deutéronome 32, verset 4,
la pierre dont l'ouvrage est parfait. Puisque, par le péché d'Adam les âmes sont tombées au pouvoir des écorces, il ne veut les en tirer qu'à bon droit. Que fait-il? Il entend de se trouver en présence de quelque lieu vicié comme nous l'avons décrit, puis il le montre aux extérieurs en disant « Je veux que telle ou telle âme soit introduite dans ce lieu impur, où s'est glissé le tempérament corrompu. » Les extérieurs croient, contrairement à l'intention, qu'ils auront grand profit d'avoir poussé là-dedans une âme supérieure, et se livrent à la joie de le faire. Dieu très louable, désirant conduire jusqu'au bout la chose comme il faut, d'accomplir l'ouvrage de leur bonne volonté. Il advient tout à fait ce que l'on sait qu'il arriva dans l'histoire du bouc conduit à Azazel et qui emporta tous les péchés des Israélites. Quand, en effet, une âme sainte comme celle dont nous parlons est envoyée dans un lieu très vil, par exemple dans le fils d'un homme tout à fait impie, dans un étranger, ou dans un corps semblable, les extérieurs crient leur joie, la pensant tout à fait en leur pouvoir, et dans l'impossibilité, dans ce cas, d'être jamais réintégrée. Mais il arrive que cette âme robuste et sainte se défende noblement, brille par l'excellence de ses actions et se sépare tout à fait des écorces. Non seulement elle, mais d'autres étincelles qu'elle emmène avec elle du fond cortical même. C'est ce qui est arrivé à notre père Abraham, la paix soit avec lui, qui était fils de Térak, idolâtre et grand prêtre des faux dieux, et dont il est dit dans la Genèse 12. Verset 5, des âmes qu'ils avaient acquises lesquelles étaient étrangères, à Haran. C'est ce qui arriva à beaucoup d'étrangers qui étaient des justes. Ruth, Tamar, Rahab et tous les rois de la maison de David, et le Messie lui-même, puis Rabbi Akiba et Rabbi Meir, et plusieurs autres pareils. Ce fut à ce point que David, qui était sorti de là, arriva à dépouiller entièrement l'écorce dont il était revêtu. Nous parlerons en son lieu de l'écorce de Moab dans laquelle avait été plongée la psyché de David. Par la suite, il distribua au cordeau la terre de Moab dont il avait tué les habitants, d'où il ressort qu'Adam Bélial avait exercé sa domination sur un saint, mais que ce fut pour son propre malheur, ainsi que pour celui de tout homme pervers, comme on l'a dit plus haut. Il ressort aussi déjà que, plus une âme en vaut, plus elle est plongée dans les écorces, plus aussi sa concupiscence est grande et redoutable. Il ne faut donc pas s'étonner des fautes que perpétra David avec Bethsabée et Abigaël. Ce qui est bien clair aussi, c'est que parfois, le juste peut être le fils d'un impie alors que les justes seulement mériteraient de donner le jour à des fils justes, semblables à eux. Chapitre 3. Maintenant que nous avons montré que toutes les âmes étaient contenues dans l'Adam protoplastes, âmes de toutes les espèces, psyché, esprit, mental, d'autre part, puisque nous savons que, dans chacune des espèces, il y a 248 membres, comme on l'a dit au premier chapitre. Il nous faut savoir qu'il y a dans l'homme 248 membres et 365 vaisseaux veineux et semblables, soit un total de 613. Le chiffre 613 est le nombre des racines existant dans toute âme, de telle sorte que tout membre ou vaisseau parmi ces 613, constituant un membre entier, constitue une racine entière. Nous savons encore que chaque membre peut être à nouveau divisé en 248. Par exemple, dans le bras on rencontre les veines de la tête, des yeux, si bien que la tête, le foie et presque toutes les autres veines de la tête se trouvent dans le bras, et, par extension d'idée, dans tous les 613 autres membres, dans chacun des membres, chaque membre est contenu, et, puisque chacun des 613 membres ou vaisseaux contient tous les membres, il faut en conclure que chacun des membres contient les 613 âmes, puisque dans chacun des membres ou vaisseaux on trouve une personne entière se composant de 248 membres et de 365 canaux, si bien que n'importe quel membre ou canal de la tête en est une seule racine, dans laquelle sont contenues les 613 autres âmes. De plus, chacun des 248 membres est divisé en 3 parties, la chair, les vaisseaux et les os. Ces derniers vaisseaux ne font pas partie du nombre des 365. Ce sont seulement les points extrêmes des vaisseaux et des nerfs finissant et s'absorbant dans la chair. Dans cet ensemble, ce sont les os qui occupent le degré le plus élevé, puis les vaisseaux. À ce sujet, on peut prendre des renseignements dans le traité de la formation de l'homme. Il résulte de là qu'on ne peut pas supposer un nombre de racines inférieur à 613 dans l'âme de l'Adam protoplastes, et pour chacune de ces racines, moins de 613 étincelles d'âme. Et, parce que le péché d'Adam mélangea le mal au bien, nous sommes obligés d'accomplir plusieurs révolutions, jusqu'à ce que nous soyons restitués. Cette révolution qui se rapporte à ces espèces de jugements, à chaque tour, peu de choses est réintégrée, car le nombre des révolutions est aussi grand que le nombre des étincelles en lesquelles se divise l'âme. Cela vient de ce que les 613 racines d'Adam protoplastes furent divisées en 60 myriades de petites racines d'Adam, dont chacune est une personne complète contenant 248 membres. De là vient qu'on les appelle des racines comme on l'a dit plus haut. De même, n'importe quelle racine, prise, parmi ces 60 myriades de petites racines,
peut se diviser à son tour en 60 myriades d'étincelles, dont chacune sera une certaine âme par soi-même. Toutefois, il y a des étincelles dans lesquelles la division ne peut pas avoir lieu, comme on pourra le voir au chapitre 29, où nous donnons des raisons empruntées au supplément du Zohar follicule 112, colonne 1, et dont les expressions sont les suivantes. Quand elles se sont étendues jusqu'à 60 myriades. Ici il semble que jusqu'à n'enveloppe pas forcément les 60 myriades, elles peuvent être moins nombreuses, mais elles ne peuvent pas dépasser ce nombre, ce qu'indique l'emploi du mot jusqu'à. À retenir, une racine quelconque des 60 myriades des petites racines n'est pas nécessairement divisée de la même façon qu'une autre. L'une peut être partagée en 613 étincelles, un autre, en 1000, etc., jusqu'à ce qu'il s'en trouve une qui subisse la division en 60 myriades, le plus petit nombre possible des racines étant de 613, et alors on les appelle des grandes racines, et le nombre des étincelles ne dépassant pas 60 myriades. Tout cela arrive en raison de la défaillance et de la corruption dont la cause, cette racine, a besoin de cette division pour effectuer ses révolutions. Nous devons tâcher d'éclairer tout cela un peu plus largement. Il faut savoir que l'âme de l'Adam protoplastes fut divisée en 3 parties suivant le nombre des patriarches, comme on divise d'habitude une armée en un corps et 2 ailes. Puis ces 3 parties furent ensuite divisées en 12 se rapportant au nombre des tribus d'Israël. Enfin ces 12 parties elles-mêmes furent partagées en 70, nombre des âmes qui descendirent en Égypte. Ces 70 parties sont les grandes racines, dans lesquelles sont comprises toutes les âmes de l'Adam protoplastes. Dans la suite, ces 70 parties furent encore divisées en 613 racines moyennes, et ces 613 racines en 60 myriades, nombre qui se rapporte à la génération du désert. Il faut savoir aussi que ce nombre 613 comprend en lui tous les nombres susdits. Le nombre 600 de ce compte indique les 600 000 ou 60 myriades. Dans 13, qui est une partie du nombre posé, on trouve les 12 tribus, et l'unité. L'unité a trait à leur existence ou à leur ensemble. Le ternaire se rapporte au patriarche et le denaire aux 70 âmes. Par l'addition du denaire avec les 60 myriades, d'où sortiront les 70 âmes. On voit donc que 613 contient tous les autres nombres, autrement dit, les 3 patriarches, les 12 tribus, les 70 âmes et les 60 myriades. Ainsi tout l'ensemble, le tout de l'âme d'Adam protoplastes, était divisé suivant les patriarches, les 12 tribus, les 70 âmes. Chaque racine prise dans les 60 myriades de racines reçoit dans la suite une division suivant les mêmes raisons. Il y a pourtant en cela une différence. Dans Adam, les 70 âmes furent divisées en 60 myriades de petites racines, mais les 70 âmes qui sont dans chaque racine des 60 myriades, ne se divisent pas de telle sorte que chacune donne plus d'une seule racine. En effet, chacune se divise en 613 étincelles ou plus. Il peut arriver que certaines de ces racines soient divisées en 60 myriades d'étincelles, qui sont des âmes, mais restent de simples âmes et ne constituent pas des racines. Tout ce que nous venons de dire se comprend d'abord de la psyché factive, mais la division de l'esprit du monde formatif, et du mental du monde créatif est la même, puisqu'on le sait. L'âme de l'Adam protoplastes avait contenu en lui toutes les âmes depuis la psyché factive jusqu'au longanime émanatif. Chapitre 4. Après avoir expliqué comment toutes les âmes furent comprises dans l'Adam protoplastes et comment toutes, par son péché, furent revêtues d'écorce, arrivons à la doctrine même de la révolution des âmes. Depuis le temps où le mal fut mélangé au bien, 2 choses sont devenues nécessaires. La première est l'obligation pour l'homme de séparer le bien du mal, ce à quoi on arrive par l'observation des 365 préceptes prohibitifs. La seconde le devoir de réintégrer la partie bonne, grâce aux préceptes positifs ou qui ordonnent. Il n'y a jamais eu dans l'Adam protoplastes un membre qui n'ait été composé des 248 autres membres et des 365 vaisseaux des veines ou des nerfs dont le nombre se totalise en 613. S'il en est ainsi, on pourrait dire qu'il suffit que chaque membre remplisse les 613 devoirs, sans que toutes les étincelles les remplissent tous. Mais il n'en est pas ainsi car chaque membre est divisé en 613 étincelles ou plus et chaque étincelle est en rapport avec tous les membres. Elle est donc tenue de remplir les 613 devoirs qui ont trait aux membres et aux vaisseaux de l'homme. Si elle en a manqué un seul, elle est soumise à une révolution, ainsi qu'on le dit dans les suppléments du Zohar. Supplément 1. En réalité, il existe une différence entre les 2 cas suivants. Quelqu'un a pu remplir tous les 613 devoirs, par le fait des étincelles du membre, dont descend la racine de son âme, bien qu'il ne les ait pas remplis lui-même, ou encore, quelqu'un n'a point encore rempli les devoirs par les étincelles de sa racine bien qu'il l'ait exactement fait par lui-même. Rien de cela ne suffit. Les 613 préceptes doivent être remplis par l'homme en fait, parole et pensée. Cela est indiqué par les paroles du Lévitique 6, verset 9, sur la loi de l'Holocauste, où nos maîtres ont dit,
Si quelqu'un médite sur le précepte de l'Holocauste, cela lui sera